L'ambition m'a rendue malheureuse et grosse. Pourquoi et comment? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast qui me met de l'émotion. J'y vais complètement au naturel. Je me suis juste préparé un petit plan. Je n'ai pas fait de plan depuis les 2 premiers, mais je vais essayer de pas trop m'égarer et pas vous faire un podcast d'1 heure non plus. Pour autant, le podcast débute à peine. Je sens que ça va être compliqué. On y va. Déjà, j'ai cru que la liberté, c'était l'ambition. On va y arriver. J'ai cru que réussir, c'était survivre seul, briller, gagner. Et plus je cochais les cases de ce que je voulais, plus je me sentais vide de l'intérieur et plus je prenais du poids à l'extérieur. Il y avait le rêve et il y a eu la réalité. Et ça, c'est tout ce que j'ai traversé. Je remets juste un petit contexte pour ceux qui ne sont pas au courant, mais depuis mes 18 ans, je ne parle plus à ma mère. Ça y est, ça s'est arrangé. Il y a maintenant 2 ans. Mais j'ai vécu 13 ans sans ma mère. Et tu vas comprendre pourquoi. Je vais te raconter tout ça. Je faisais juste cette petite parenthèse. À partir de mes 20 ans, je me suis mise en tête que il fallait que je réussisse, il fallait que je brille, que je montre que je pouvais y arriver, que je méritais ma place, que finalement je méritais d'être aimée. Mais ça, je ne pouvais pas me l'avouer. Et j'ai commencé à me créer une carapace, sur une femme finalement sûrement hypersensible, très émotionnelle, mais qui a eu besoin de cette carapace pour se protéger du monde, se protéger des autres. Et j'ai commencé à travailler comme une acharnée, je dirais même des fois comme une tarée, pour camoufler le fait que la seule chose dont j'avais envie, c'était d'être dans les bras d'un homme qui m'aime. Et comme c'était compliqué d'avoir une relation où je me sentais réellement épanouie, parce que c'est une chose d'avoir des hommes qui sont attirés par soi, mais c'en est une autre de ressentir cette chose aussi pour cet homme-là et que ça, waouh, que je me suis mise à bosser comme une tarée et à vouloir oublier cet aspect de ma vie. En 2018, début 2018, j'ai absolument tout dans ma vie. J'ai la shape que j'ai toujours voulu avoir. À cette époque, je me trouve encore grosse, mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Mais j'ai ma situation financière, je suis responsable communication digitale chez Fitness Park, j'ai mon groupe de copines. Dans ma vie, tout va bien. La seule chose qui me manque, c'est l'amour. Ça tombe bien. 2 mois après, j'ai un énorme coup de foudre d'une relation qui verra le jour pendant à peu près 1 an. Mais derrière, je mettrai quasiment 5 ans à en guérir. Et j'ai bossé comme une tarée. Tous mes problèmes, je les noyais dans le travail. Et forcément, quand on veut noyer quelque chose, au lieu de le laisser émerger, de le travailler et de le guérir, on grossit. Voilà, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai grossi. Et tout ça, ça m'a menée jusqu'en 2020 où j'ai commencé mon activité, mon business. Ce podcast ne fera jamais 10 minutes. Et en lançant mon business, j'étais tellement alignée, je kiffais tellement ce que je faisais, je continuais à bosser comme une tarée, mais
Je prenais beaucoup de plaisir, même si dans l'histoire, j'ai commencé à m'oublier. Mais pour autant, j'adorais ce que je faisais. Je trouvais de l'amour auprès de personnes que j'admirais. Et du coup, ça m'allait. Je commence à bien gagner ma vie, à me sentir perçue, vue. Et j'avais l'impression de commencer à être heureuse. Mais c'était juste une illusion. Les années passent, 2020, 2021, 2022, début 2023. Fin 2022, je rentre dans le process de guérison à Bali. Donc les choses commencent à bouger, mais tranquille. Début 2023, je passe à Paris pour voir mes équipes et je revois ma mère, avec qui on a une vraie réconciliation. Je bug, hein, désolée. On a une vraie réconciliation et à ce moment-là, je sais que, waouh, j'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé ma maman, qui m'a dit une phrase très forte que je me sens appelée à vous partager. On était tellement proches, Sylvia, qu'il a fallu qu'on défusionne pour aujourd'hui se voir et se parler comme deux adultes. Et cette phrase m'a tellement marquée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus saine avec ma mère. Et ce moment où j'ai récupéré ma mère, c'est comme si finalement, tout ce que je faisais dans ma vie, d'avoir autant de personnes qui bossaient pour moi, tout ce truc-là autour de moi qui aujourd'hui me... de vouloir créer un empire avec autant de gens qui travaillent pour moi dans un milieu dans lequel, à ce moment-là, j'étais déjà plus du tout alignée, ça avait plus de sens. Parce que j'avais retrouvé ce pourquoi. Finalement, je me battais pour essayer d'avoir cette reconnaissance et cet amour que ma mère venait de me donner. Et finalement, c'est à ce moment-là que mon corps a commencé à lâcher, mais à sérieusement lâcher. Des maladies, des blessures, le poids qui s'accélère. Je deviens énorme. Et là, je commence vraiment à être malheureuse. Pourtant, je suis très bien. Je vis dans un lieu incroyable à Bali. Je suis entourée d'amis et surtout de ma meilleure amie. Je vis dans un confort que très peu de gens peuvent connaître. Et qu'est-ce que je suis vide de l'intérieur. Vraiment. Et aujourd'hui, je t'en parle avec le sourire parce que c'est derrière moi et j'y repense et ça fait du bien. Je commence à comprendre à ce moment-là, doucement, qu'il y a un truc qui ne va pas et que j'ai plus envie d'être dans tout ça. Mais pour autant, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir derrière. Alors, je continue de me raconter l'histoire que je suis une femme ambitieuse, je suis une femme forte et que je vais y arriver. Mais qu'en fait, il faut qu'on mette en place plus de systèmes, plus de structures, plus de recrutement, plus de ceci, plus de cela. Alors que la seule chose dont j'ai besoin à ce moment-là, c'est de moins. De moins. À ce moment-là, ça crie à l'intérieur de moi que j'ai envie de tout arrêter et me retrouver seule. Mais à mon sens, pouvoir me retrouver seule, ça voulait dire tout déléguer, tout structurer pour pouvoir souffler. J'étais mignonne de croire ça. Et là, c'est la dégringolade.
c'est la dégringolade et je découvre principalement en 2024, suite à une relation qui a été assez compliquée d'entrée de jeu début 2024, l'énergie féminine. Pour vous raconter brièvement, je rencontre un homme où je me dis « Ah, c'est cool, lui, je le sens bien. » Je me dis peut-être qu'on va créer quelque chose de sympa. Et il me dit littéralement « T'es un bonhomme, moi, j'ai pas envie d'être en couple avec un bonhomme. » Ah, je me prends une claque. C'est quoi un bonhomme? Attends, mais je comprends pas, j'ai des ongles archi longs, je m'habille comme une femme, je prends soin de moi. Non, c'est pas de ça dont il parlait. Ce qu'il parlait, c'était de ça, mon énergie, de qui je suis. Et il me répétait, tu vois pas, Sylvia, que ce qu'il y a en toi, c'est beau, c'est magnifique, mais t'as tellement mis un truc autour de toi qui t'empêche d'être qui tu es réellement, que ça vient t'amochir sans que tu t'en rendes compte. Je me suis dit, merde. Parce qu'autour de moi, bien évidemment, c'était un homme toxique. Mais aujourd'hui, avec du recul, je sais qu'il m'a permis de faire mon déclic. Et de comprendre que, bon, même si ça a été dit de façon un peu brutale, mais moi, si on ne me dit pas les choses brutalement, des fois, j'ai du mal à avancer. Donc, merci. Et, je découvre l'énergie féminine. Et comment est-ce qu'on peut avoir une énergie masculine blessée, énergie féminine blessée, devoir associer les deux. Et là, je commence à finalement rentrer un peu dans un rôle de « ok, il faut travailler l'énergie féminine ». Je pars un peu à l'extrême où en fait je commence à jouer un rôle sans me rendre compte. Et au-delà du fait que je commence à jouer un rôle avec lui parce que je veux que ça fonctionne et que j'ai compris les stratégies, parce que je me serais jamais intéressée à ça si c'était pas pour clairement lui plaire, hein, on va dire ce qui est. Que le gros point positif de ça, c'est que j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus à moi, mon ressenti, la spiritualité. Et là, j'ai commencé à comprendre des choses. J'ai commencé à me regarder vraiment de l'intérieur et à comprendre à quel point j'étais désalignée. Je pense que 2024 aura été l'année la plus difficile, mais aussi la plus belle. C'est l'année où je me suis choisie, parce que c'est l'année où j'ai accepté de laisser mourir mon ambition temporairement pour me reconstruire personnellement. Début 2024, le business, tout roule, tout va bien, on fait toujours autant de clients, on fait re-signer nos clients, c'est parfait. Mais je tombe. Littéralement, je tombe. Et j'arrive pas à travailler. Je pense que si j'arrive à travailler 30 minutes, 1 heure max par jour, c'est le max. Mon corps m'a mis à l'arrêt total. Toute l'année 2024, heureusement que j'avais de la trésor. Je veux dire, heureusement que j'avais de l'argent sur le compte professionnel de la société, parce que c'est ce qui a permis cette année-là à ce que, avec mon équipe, on arrive à tenir. Jusqu'à, on va dire, fin septembre, où là, je lâche, total. Et ce qui est assez dingue, paradoxalement, c'est que le moment où je décide d'arrêter ma fameuse machine à cash, parce qu'à la fin, clairement, c'était plus du tout un projet d'alignement, c'était juste une machine à cash. C'est le moment où je me redécouvre, mon corps bouge, enfin. Là où depuis des mois et des mois, je me tuais au sport, je faisais des diètes. J'étais tellement stressée, j'étais tellement pas bien que je restais grosse. Je restais vraiment grosse.
Et ce jour où j'ai décidé de me choisir, tout a changé, tout a basculé. Je vais boire un petit coup, désolée. Je me souviens qu'à ce moment-là, le problème, en fait, c'était pas mon ambition. L'ambition, elle a été portée par la peur, par le manque, par le besoin de validation, par mon besoin d'être reconnue, validée. L'ambition n'a jamais été quelque chose de mauvais. L'ambition, c'est génial. Et je te rassure, je suis toujours ambitieuse. Mais de façon complètement différente. D'une façon aujourd'hui qui est beaucoup plus connectée à la femme que je découvre de plus en plus que je suis chaque jour. Et si tu écoutes ce podcast, peut-être que tu es en train de vivre ça ou comprendre qu'il y a des choses qui t'appellent, qui résonnent. Et ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que toutes les femmes ambitieuses que nous sommes, ce besoin d'aller chercher plus, cache juste une telle envie de moins. Mais pas un moins de je ne veux plus rien faire, mais un moins de j'aimerais juste être là et qu'on s'occupe de moi et qu'on m'aime pour qui je suis réellement, sans avoir besoin de prouver au monde entier ma valeur sur les actions que je suis capable de faire et donc d'être dans une énergie masculine qui est en fait une carapace, ultra méga développée. Aujourd'hui, je te dirais pas que j'ai une énergie féminine ou masculine plus importante que l'une et l'autre parce que j'en sais rien. Je sens que je suis en train de rééquilibrer. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup trop de femmes à s'être créé une carapace de femmes fortes pour ne pas affronter les douleurs qu'on a pu vivre dans le passé, tout ce qui nous a traumatisés et où finalement, même si ça nous fait mal, on est dans une zone de confort. Et que sortir de cette zone de confort pour aller affronter l'inconfort, c'est difficile. Normal, c'est challengeant. Et pour autant, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce qui fait qu'on se connecte davantage à soi-même, à son vrai soi profond. Et avant même de te parler d'énergie féminine et masculine et de ce que j'ai compris ces derniers jours, ces derniers mois, c'était important pour moi de te recontextualiser le pourquoi, le comment. Et je vais clôturer ce podcast qui, à mon sens, là, était plus une jolie histoire qu'une explication de comment faire, pour juste t'amener à réfléchir. Si tu sens que tu te sens trigger par certaines choses que j'ai pu dire, regarde ce qui se cache en toi. Si tu sens que il y a des points où ça t'appelle mais t'es pas sûr, fais des recherches. Et s'il y a des choses avec lesquelles tu t'es dit non mais n'importe quoi, non, vraiment regarde ce que ça a réveillé en toi. Parce que je te garantis qu'à tous les coups, si ça a réveillé quelque chose en toi, c'est pas anodin. Et je le vois avec tellement de femmes autour de moi, d'entrepreneuses autour de moi. On a mis une putain de carapace pour se protéger. On a mis une putain de carapace pour se protéger, pour éviter d'être vues
comme on est réellement, aussi vulnérable que nous sommes, et non pas dans une envie d'être aimé, mais dans un vrai besoin d'être aimé parce qu'on a en général énormément d'amour à donner. Voilà. Et je te propose qu'on se donne rendez-vous dans le prochain épisode où là je te parlerai plus concrètement de ce que j'ai compris sur le plan des énergies féminines et masculines. Des bisous.